Alléluia. Shakamarama sotalamai. Alléluia. Bonjour, bonjour mes frères et sœurs. Bienvenue à 30 minutes avec vous. Bienvenue à tous ceux qui se connectent. Je suis Chami Moseni. Je suis tellement contente de vous retrouver. Vous m'avez manqué, vous savez. Je sais qu'à partir de cette semaine, nous allons passer à deux diffusions. Une le mercredi et une le vendredi pour la prière. D'accord. Mais par contre, vous me manquez, hein. Bonjour Laetitia, tu es bénie, je suis contente de te retrouver. Oh, ça fait plaisir. Lundi, je me suis dit, ok, c'est bizarre quand même, hein papa. Mais aujourd'hui, on va parler de l'amitié, justement, de l'amitié avec Dieu ou de l'amitié de Dieu. Donc, ça va être vraiment un très beau message pour nous, une très belle exhortation. Et par la grâce de Dieu, ce sera une bonne nouvelle pour vous. Amen. Alléluia. Que le Seigneur soit élevé. Le Seigneur qui marche avec nous tous les jours. Le Seigneur qui nous aime. Le Seigneur qui nous pardonne. Le Seigneur qui nous soutient. Le Seigneur qui nous couvre. Le Seigneur qui nous guérit. Amen. Alléluia. Celui qui marche partout avec nous, il nous devance. Il ferme notre marche aussi. Oh Seigneur, sois élevé. Sois élevé en ce mercredi, papa. Oh oui, Seigneur. Le Dieu de l'impossible. Oh, papa, reçois notre louange ce matin. Reçois notre louange mercredi, aujourd'hui, papa. Nous t'aimons de tout notre cœur. Alléluia. Kabai. Toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Bonjour Stéphanie, le Seigneur te bénit. Bienvenue avec nous. Nous sommes contents de t'avoir en ce mercredi. On va attendre un peu que les autres se connectent, d'accord, avant de commencer le message. Mais en attendant, vous pouvez faire de la place spirituellement pour vous connecter au Saint-Esprit qui est déjà là. Vous savez que Dieu est toujours avec nous. Il nous a promis qu'il serait avec nous jusqu'à la fin du monde. Tous les jours, à chaque instant. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste se connecter avec lui pour recevoir ce qu'il a pour nous en cet instant. Amen. Gloire à Dieu pour sa fidélité. Gloire à Dieu pour sa présence. Alléluia. Koba Shandere. Reçois Seigneur, reçois ma louange. Oh oui Seigneur, reçois notre louange. Reçois notre cœur plein de reconnaissance. Notre cœur qui veut te dire merci. Notre cœur qui veut te dire que tu es un Dieu merveilleux, que tu es un Dieu extraordinaire. Notre cœur qui veut te dire que nous t'aimons, Seigneur, et que nous ne voulons passer aucun instant sans toi. Alléluia. Le Seigneur vous bénit, mes frères et sœurs. Recevez là où vous êtes là. Recevez la bénédiction de l'Éternel, recevez la présence de l'Éternel, recevez l'amour de l'Éternel, que vous soyez touchés d'une façon particulière aujourd'hui. Je veux prier que le Saint-Esprit se manifeste d'une façon authentique aujourd'hui avec vous. Alléluia, papa. Alors que tu vas nous donner quelque chose qui vient du ciel, Seigneur, nous voulons déclarer que nous recevons pleinement, que nous recevons, que le Saint-Esprit nous connecte à la pensée de Dieu. Alléluia. Nous recevons pleinement aujourd'hui. Gloire à l'Éternel qui a prévu en cette journée encore quelque chose pour nous. Alléluia. Kabaraba Shatare. Comment avez-vous passé le week-end? J'espère que tout s'est bien passé. Je bénis l'Éternel le week-end dernier, il y a quelques jours. Je bénis Dieu pour ce week-end que vous avez eu. J'espère que vous avez été remplis de paroles, d'amour de Dieu dans vos églises respectives. Amen. Alléluia. Ceux qui sont connectés, écrivez-moi que je puisse savoir qui est là, que je puisse savoir à qui je m'adresse. Je vois que vous êtes nombreux, mais je ne vois pas les noms. Gloire à Dieu pour vos vies. Et qui fait toutes choses à merveille. Oh oui, Seigneur, tu fais toutes choses à merveille, Éternel. Reçois notre louange. Reçois, papa. Reçois, papa, nous te révérons. Nous te révérons, Seigneur. Le ciel est ouvert en ce moment et nous allons recevoir pleinement de Dieu. Le ciel est ouvert et toutes les bénédictions d'en haut sont accessibles pour chacun d'entre nous.
Que le Saint-Esprit vous permette de saisir votre portion aujourd'hui. Que le Saint-Esprit vous emmène à connecter pleinement avec la volonté de Dieu, avec le désir de Dieu, avec les cadeaux de Dieu. Oh Papa qui est auprès de nous. Merci Saint-Esprit parce que le ciel est ouvert. Je peux sentir que le ciel est ouvert en ce moment avec nous. Que le Seigneur est déjà prêt. Que nous allons recevoir de sa part. Le Seigneur est déjà prêt. Est-ce que vous êtes prêts, mes frères et sœurs? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Alléluia, gloire à Dieu. On va pouvoir commencer. Alléluia. Bonjour, bonjour à tous ceux qui sont présents. Bonjour à ceux qui viennent par la suite écouter le live. Bonjour à ceux qui partagent. J'ai vu qu'il y en a beaucoup parmi vous. Nombreux sont ceux qui partagent vraiment. Je vous remercie infiniment parce que c'est tout un ministère que vous faites. À chaque fois que vous partagez la vidéo, vous permettez à d'autres personnes d'être touchées par l'évangile aussi. Et c'est ensemble qu'on va on va contribuer à ce réveil qui est déjà là. Dieu nous a promis le réveil. Et moi, je crois que nous sommes déjà dans le réveil. Nous y sommes parce que vous êtes là. Nous y sommes parce que moi aussi, je suis là. Et avec le feu que le Seigneur a mis à l'intérieur de nous, on va pouvoir insuffler l'amour de Dieu à tous ceux qui nous entourent. Donc pour les partages que vous faites, vraiment, je vous remercie. C'est très bien. Vous pouvez continuer. Vous pouvez aussi mettre des pouces et des cœurs quand vous êtes en train d'écouter. Ça donne de la valeur au partage. Et Facebook peut aussi lancer la vidéo plus auprès des personnes qui pourraient être intéressées. Donc merci pour votre ministère. Vraiment, il y a de nombreuses personnes qui m'écrivent, qui reçoivent la parole de Dieu, qui sont touchés, qui sont transformés par ce que nous partageons ensemble. Donc, votre ministère de partage n'est pas vain. Il y a un grand fruit qui est rattaché. Amen. Donc, aujourd'hui, on va parler de l'amitié avec Dieu. Le verset que nous avons, c'est Jérémie 31 au verset 3, qui dit « De loin, l'Éternel me voit, de loin, l'Éternel me voit et me dit qu'il a pour moi un amour éternel. Il m'a réservé toute sa tendresse. De loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je t'ai réservé toute ma bonté. » Dans une autre version, c'est écrit toute ma tendresse. Moi, c'est un des premiers. En fait, c'est mon verset de la Bible. C'est mon verset préféré de la Bible. Donc là, je suis dévoilée. C'est mon verset, c'est le verset que j'aime, qui m'a le plus touchée parce que lorsque je l'ai reçu, j'étais dans une saison de ma vie où j'avais l'impression que je ne serais jamais digne de l'amour de ceux qui m'entourent. Parce que j'avais souvent été trahie, j'avais été déçue, etc. Et en fin de compte, au fur et à mesure que j'étais trahie, je me disais que ça devait être de ma faute. Et le Seigneur est venu et m'a donné ce verset. Et j'ai réalisé que non, c'est tout simplement que c'est des choses qui arrivent dans la vie. On peut être blessé, on peut être touché par les paroles des autres. C'est pas grave, le Seigneur va guérir nos plaies et on va se rendre à nouveau vulnérable et on va continuer à marcher dans l'amour. Amen. Mais donc ce verset est venu comme un baume sur mon cœur. Et c'est pour ça que c'est mon verset préféré, c'est un verset qui parle d'amour et surtout qui parle d'amour éternel. C'est un amour qui ne finit pas. C'est un amour, on avait lu dans 1 Corinthiens 13 que c'est un amour qui supporte tout, qui ne juge pas, un amour qui se livre entièrement, un amour qui dure à jamais. On a vu que c'est un amour qui pardonne tout, tout. Un amour qui espère tout. Un amour qui n'est pas rempli d'orgueil. L'amour de Dieu, c'est un amour parfait. Alors quand Dieu te dit, je t'aime d'un amour éternel, je t'aime, non seulement je t'aime, mais je t'ai réservé ma tendresse. Waouh! Moi, je ne sais pas vous, mais moi, ça m'émeut à l'intérieur de moi. Dieu est un grand Dieu. Dieu est une entité pleine d'amour. Et que ce grand Dieu puisse me dire qu'il m'aime librement, pour moi, c'est une révélation extraordinaire. Amen. Donc aujourd'hui, on va parler de l'amitié. Qu'est-ce que l'amitié? L'amitié avec Dieu. Donc on va commencer par parler de l'amitié, n'est-ce pas? Dans le mot amitié, comme vous avez réalisé, il y a le mot âme. Donc l'amitié, c'est un lien très sérieux, c'est un lien d'âme qu'on a tissé avec quelqu'un. Donc il y a beaucoup de gens qui disent de tout le monde, ah lui c'est mon ami, ah lui c'est mon ami. Vous savez, les petits enfants, je ne sais pas si vous avez des enfants, mais quand ils sont jeunes, très jeunes là, avant 10 ans, ou aux alentours de 4, 5, 6 ans, ils disent souvent, oui, tel n'est plus mon ami, ou aujourd'hui, je me suis fait un ami. En fait, toute personne avec qui ils connectent est pour eux un ami. Mais ça, ce sont les enfants.
Lorsqu'on arrive à l'âge adulte, mes frères et sœurs, à notre âge, à vous et à moi, et qu'on dit de tout le monde que tout le monde est notre ami, ah, on a rencontré quelqu'un, tout d'un coup la personne est notre ami, ou bien, ah, une personne a été déloyale ou a fait quelque chose qui ne nous a pas plu, tout d'un coup ce n'est plus notre ami. Ça, c'est des comportements enfantins, mes frères et sœurs. Il faut plus être comme ça, il faut que nous changions, il faut que nous maturions dans nos relations avec les autres. Et de la même façon, nous devons maturer dans notre relation avec Dieu. Nous pouvons être l'ami de Dieu. L'ami, donc, l'amitié, c'est un lien qui est très fort. Donc, au-delà d'avoir un père, au-delà d'avoir un pourvoyeur, au-delà d'avoir un Dieu rédempteur, un Dieu guérisseur, et etc., nous pouvons avoir l'amitié de Dieu. Est-ce que vous le réalisez? Jésus était ami avec Dieu. Donc, l'amitié, le Larousse nous dit que c'est un sentiment réciproque d'affection ou de sympathie qui ne se fonde ni sur la parenté, ni sur l'attrait sexuel. Donc, c'est un amour qui est dénudé d'intérêt. C'est un amour qui s'est donné sans rien demander en échange. Mais ce qui est intéressant ici, ce qui attire mon attention, et je veux attirer votre attention, c'est sur le mot réciproque. L'amitié est réciproque. Je donne, tu donnes. C'est toujours deux personnes et c'est toujours deux personnes qui échangent. Amen. Donc, à partir de ce moment-là, si on est ami avec Dieu, c'est que ça implique que nous aussi, on est impliqués dans la relation. Dieu est impliqué dans la relation et nous, on est impliqués dans la relation. C'est pour ça que l'amitié est intéressante. L'amour peut ne pas être réciproque, ça restera de l'amour. Mais l'amitié ne peut pas ne pas être réciproque. Dans le mot amitié, il y a forcément une relation qui se noue, il y a forcément un échange, il y a forcément une interrelation. Donc, c'est pour ça que l'amitié de Dieu est intéressante pour nous aujourd'hui. Donc, c'est un lien très fort, c'est une marque d'affection, un témoignage de bienveillance. Et cette amitié, on peut voir dans il y a certaines personnes de la Bible qui ont été des amis de Dieu. Il y en a un dont on parle régulièrement, c'est Abraham. Abraham, il est dit d'Abraham à plusieurs endroits qu'il était l'ami de Dieu. L'ami de Dieu. On va lire Ésaïe 41. Ça, c'est le prophète Ésaïe qui parlait dans l'Ancien Testament. Il parlait d'Abraham. Il dit, toi Israël, mon serviteur Jacob que j'ai choisi, race d'Abraham, mon ami. C'est Dieu qui parle. En fait, Ésaïe relatait quelque chose que Dieu était en train de dire. C'est un prophète, il parle de la part de Dieu. Et à ce moment-là, Dieu disait, race d'Abraham, mon ami. Abraham, mon ami. Ça, ce sont les mots même de Dieu. Dieu même considère Abraham comme son ami. C'est juste extraordinaire. Dans le livre de Jean 2, au verset 23, Jean nous dit que Abraham a cru en l'Éternel et cela lui a été imputé à justice. Abraham a cru en l'Éternel et a pu donc profiter de la justice de Dieu. Et on l'a appelé l'ami de Dieu. Moi, j'aimerais ça que quelqu'un m'appelle l'ami de Dieu, Shamim l'ami de Dieu. Est-ce que tu n'aimerais pas ça, être appelé l'ami de Dieu? Moi, je trouve que ça a l'air d'être quelque chose d'intéressant. Dieu nous dit qu'il ne fait rien, il ne cache rien à Abraham. À Moïse aussi, il lui révélait tout. Moïse était l'ami de Dieu. Dieu parlait avec Moïse vis-à-vis comme ça. Il s'asseyait en face de lui et il lui ouvrait son cœur. Vous vous imaginez? Mais ça, c'est vraiment l'amitié, ça. Dans l'amitié, il y a la confiance. Dans l'amitié, il y a la communication. Dans l'amitié, il y a la confiance. Lorsqu'on partage quelque chose avec l'autre, on peut s'ouvrir entièrement parce qu'on sait que cette personne ne va pas nous juger. Dans l'amitié, il y a la notion de conseil. Souvent, moi, je ne sais pas vous, mais moi, avant, beaucoup moins aujourd'hui, mais avant, quand j'avais un problème qui arrivait, dès qu'il y avait quelque chose, eh bien, j'appelais mon amie, ma meilleure amie à l'époque. Elle est aujourd'hui à Ouagadougou, mais au Burkina. Mais je l'appelais régulièrement. C'était toujours elle qui était la première personne à qui je pensais, à qui je pouvais me confier et écouter ce qu'elle me dirait en retour. Il y a ça aussi, il y a ce lien, il y a le conseil qui est basé aussi sur la confiance. Donc, dans l'amitié qu'on noue avec Dieu, il y a cette notion-là aussi. La notion de conseil, la notion d'obéissance. Dans l'amitié, il y a la compassion. Hein? La parole dit que même que l'ami peut toujours bénéficier de la compassion. Une personne doit toujours pouvoir bénéficier de la compassion de son ami, même quand il faillit. C'est dans le livre des Proverbes, je ne sais plus lequel c'est, mais c'est écrit dans le livre des Proverbes. Donc, dans la compassion, fait partie même de l'amitié. Il y a la compassion, il y a le soutien et il y a la joie. Quand on est avec nos amis en général, on est content. On est heureux de savoir que je vais aller rendre visite à tel ami, je vais aller voir ma copine, mon ami de cœur, et etc. Donc, toutes ces notions qu'il y a dans les relations humaines, il y a aussi ça dans les relations avec Dieu.
Donc, c'est quelque chose qu'on peut facilement entrevoir, puisqu'on a déjà... Si tu as un meilleur ami ou bien une meilleure amie, tu vas voir la base de votre relation, tu peux le transposer à ta relation avec Dieu. Ça va être la même chose. Tu peux être l'ami de Dieu, tu peux lui livrer tes conseils, tes problèmes, tu peux pleurer sur son épaule, tu peux l'écouter, tu peux passer du temps avec lui. Il y a des amis avec qui, quand on est juste heureux, on n'a même pas besoin de parler. Hein. Juste le fait qu'il soit là, on est déjà content. Juste le fait qu'il soit à côté de nous, on est content. Dans le mariage, c'est idéal qu'on soit l'ami de notre partenaire, de notre mari ou de notre femme. Parce que, évidemment, dans le lien d'amitié, il y a le mot âme. C'est un lien très fort. David était l'ami de Jonathan et il a même dit que c'était une amitié dont les liens allaient au-delà de ce marital, du lien marital. Donc, c'est un lien qui est très fort. C'est plus que le lien de fraternité, c'est plus que le lien marital. C'est quelque chose de plus profond en fait. Et ça, on peut l'expérimenter avec Dieu. Dieu peut être notre meilleur ami. J'étais doublement affectée parce que j'ai perdu mon ami. Mais elle était aussi une amie très précieuse à mon cœur. J'avais confiance en elle, je lui partageais beaucoup de choses. Elle était de très bons conseils. Quand je venais m'adresser à elle, elle était très perspicace. Donc elle prenait vraiment la peine de m'écouter. Elle me connaît bien, donc elle peut comprendre d'où je viens, elle peut comprendre les choses que je suis en train de lui exprimer beaucoup plus facilement. Et donc cette amitié, elle est au-delà du lien de la parenté. Vous voyez, on peut être ami avec son frère, on peut être ami avec son père, on peut être ami avec son cousin, comme on peut ne pas être ami aussi avec ses parents les plus proches. C'est pas parce qu'on est parents, on est père et mère que forcément on est l'ami de nos enfants. Vous voyez, et ça se voit souvent à cause de nos caractères, souvent à cause de nos cultures, souvent à cause du gap trop grand entre les générations. Ça fait que des fois les parents et les enfants n'arrivent pas à être amis, mais entretiennent ce lien de hiérarchie là, ce lien d'autorité. Mais idéalement, on aimerait ça être l'ami de nos enfants. Ma mère était mon amie et lorsque je l'ai perdue, elle a laissé un grand vide dans mon cœur parce qu'au-delà d'être celle qui m'a, mon géniteur, comme on dit, naturel, c'était aussi une amie précieuse. Mes enfants sont en adolescence aujourd'hui. Mon souhait, je travaille beaucoup en ce moment sur l'amitié avec eux. Le lien d'autorité a déjà été établi lorsqu'ils étaient jeunes. Mais aujourd'hui, je suis en train de travailler sur le lien d'amitié pour qu'ils puissent voir qu'ils peuvent me faire confiance. Je ne suis pas là pour les juger, je suis là pour les accompagner. Dieu me les a donnés, Dieu a eu confiance en moi et il me les a donnés parce qu'il croyait en moi assez que j'aurais les capacités nécessaires pour les accompagner sur le chemin de Dieu. Donc, on peut être des amis avec nos enfants comme on peut ne pas l'être aussi. Donc, vous voyez, la relation de fraternité, c'est pas parce qu'on est des frères qu'on est forcément des amis, mais on choisit d'être l'ami de quelqu'un. On ne peut pas t'imposer d'être l'ami de quelqu'un. C'est juste par choix que ça se fait. Cette amitié est possible et elle est désirée par Dieu. Ce qui est difficile pour nous, c'est que souvent, on a tellement été blessés que notre propre conception de l'amour est biaisée. Des fois, on ne s'aime même pas nous-mêmes. Donc, comment est-ce qu'on peut imaginer que Dieu peut nous aimer? Quand tu parles de l'amitié de Dieu à quelqu'un, moi, j'en parle des fois à les gens, ils roulent les yeux comme ça. J'ai l'impression qu'ils se disent, ouais, elle vit dans un autre monde. Mais c'est vrai, mes frères et sœurs, on peut être amis de Dieu. Moi, je crois en la parole. Et je crois que si Moïse pouvait parler vis-à-vis, la parole le dit, parler vis-à-vis comme ça avec Dieu. Je crois que si Dieu même dit qu'Abraham était son ami, je crois que c'est possible. Parce que Moïse et Abraham, c'était des gens comme moi. Moi, j'ai un père, j'ai hérité d'un père, ou celle vous avez hérité d'un père. Mais ce serait tellement plus intéressant. Qu'est-ce que vous en pensez d'avoir aussi un ami dans ce père? Et ce qui est difficile pour nous, des fois, c'est qu'on n'a pas confiance. On a tellement été blessés dans nos amitiés, on a tellement été blessés par le passé que notre cœur s'est endurci. Et on a même du mal à imaginer que quelqu'un puisse être un ami avec nous sans aucun intérêt. Est-ce que c'est vrai, mes frères et sœurs? Moi, j'ai déjà vécu ça. J'ai souvent été blessée et à la fin, je ne voulais plus me rendre vulnérable, donc je m'isolais. Je m'isolais constamment. Je faisais attention, surtout attention à ne pas nouer de lien d'amitié. J'étais avec les gens pour ce que je pouvais leur apporter. Quand j'avais l'impression que je ne pouvais rien leur apporter, entre parenthèses, l'évangile, parce que moi, mes relations étaient basées sur l'évangile. Donc, je me détachais des gens. Quand je voyais qu'il n'y avait pas une ouverture,
je me détachais, je continuais mon chemin. Et je faisais très attention à ne pas avoir d'amis parce que je ne voulais pas que mon cœur soit blessé. Mais le Seigneur m'a guéri de ça. C'est l'esprit de rejet, mes frères et sœurs. Si vous avez ça dans votre cœur, sachez que ça, c'est l'oppression de l'esprit de rejet. Il faut que vous pardonniez et il faut que vous alliez à Dieu pour qu'il guérisse votre cœur. En réalité, l'amour ne soupçonne pas le mal. Donc, on peut avoir confiance d'entrée de jeu aux gens. On peut croire que les gens sont bons. On doit même croire que les gens ne nous veulent pas forcément du mal. Il faut qu'on puisse guérir. Si c'est ta réalité, je veux prier maintenant vraiment que l'onction de guérison qui était sur le Christ vienne guérir ton cœur brisé dans le nom de Jésus. Je veux prier que cet esprit de rejet te relâche maintenant dans le nom de Jésus. Je veux prier que cette oppression s'en aille. Tu es libéré maintenant de l'esprit d'oppression, de rejet qui était sur toi dans le nom de Jésus. Il faut refuser l'endurcissement de notre cœur. Si on n'a pas un cœur de chair, on ne pourra pas comprendre Dieu. Dieu est amour et on ne peut le comprendre qu'avec un cœur qui est amour. Si on n'a pas d'amour dans notre cœur, c'est perdu d'avance. Donc, si vous avez été blessé, si vous avez été martyrisé, si vous avez été mis à l'écart, si vous avez été abusé, allez vers l'Éternel et demandez-lui la restauration. Restez dans la présence de Dieu. Dans sa présence, son amour guérit les blessures. Asseyez-vous dans la présence de Dieu. Et vous allez voir que la guérison va arriver. Mais refusez ça, mes frères et sœurs. On doit être vulnérable. L'amour ne soupçonne pas le mal. Moi, je prie maintenant régulièrement que le Seigneur me donne un cœur humble et un cœur de chair. Un cœur qui ne soupçonne pas le mal. Un cœur qui veut faire confiance malgré tout. Un cœur qui veut choisir d'aimer malgré tout. Un cœur qui va vers les autres. Parce que Jésus allait vers les autres. Jésus allait vers les autres. Même Judas, il a regardé Jésus vis-à-vis comme ça pendant qu'il mangeait avec lui. Jésus savait qui il était. Mais Jésus l'aimait. Jésus n'attendait que Judas se repente. Judas s'est juste repenti. Il n'a pas eu une conversion de cœur. Il n'est pas revenu à Christ. Il est allé à la mort. Mais Jésus lui avait ouvert tout. Jésus avait donné les mêmes capacités, les mêmes droits que tous les autres apôtres. Jésus était ami avec lui. Jésus l'aimait. Jésus lui avait donné tout. Donc, Jésus nous aime, Dieu nous aime. Et c'est de cette façon je crois que c'est de cette façon qu'on doit être parce que Jésus était de cette façon. Moi, je veux ressembler à Jésus et je crois que c'est votre cœur aussi. Donc, guérissons mes frères et sœurs de toutes ces blessures de rejet. Guérissons du passé. Fermons la porte. Fermons la porte. L'Éternel s'apprête à faire une chose nouvelle. Fermons cette porte-là. Rendons-nous vulnérables. Choisissons d'aimer. Et une fois qu'on aura fait ça, on va aussi mieux comprendre l'amour de Dieu. Quand nous, dans notre amour, on a un amour incomplet, quand on a un amour frustré, on croit que Dieu aussi a envers nous un amour frustré. Parce que c'est la seule chose qu'on connaît. On connaît bien cet amour-là, c'est celui qu'on vit. Quand on a un amour incomplet, on croit que l'amour de Dieu est incomplet. Quand on a un amour blessé, on croit que l'amour de Dieu est blessant. Donc c'est ça, ça vient de nous. La parole dit, aime ton prochain comme toi-même. La façon dont on vit avec nous-mêmes, c'est de cette façon qu'on vit avec les autres, qu'on traite les autres. C'est les attentes qu'on a envers nous que la plupart du temps on a envers les autres. Donc guérissons et choisissons l'amitié que Dieu nous propose. Amen. Dans le nom de Jésus. Donc c'est souvent ça qui nous empêche de recevoir l'amitié de Dieu. La première chose, c'est notre façon à nous-mêmes de nous voir. La deuxième chose, des fois, c'est culturel. Il y a des cultures dans lesquelles on nous apprend à faire attention à notre cœur, à être suspicieux des autres, surtout les cultures dans lesquelles les gens se sont vendus régulièrement, les gens se sont trahis régulièrement, les gens très jeunes, on inculque aux enfants à faire attention, à être suspicieux envers les autres. Et ça peut faire que lorsqu'on grandit, on est suspicieux aussi envers Dieu. Lorsqu'on découvre Dieu et on découvre que c'est quelqu'un qui s'intéresse à nous, on est suspicieux. Dès qu'il y a un intérêt, dès que quelqu'un manifeste un intérêt envers nous, on est toujours suspicieux. Ça, des fois, ça peut être culturel. Mais que ça aussi, ça disparaisse dans ta vie, dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, nous avons reçu le royaume de Dieu. Nous sommes citoyens du royaume et nous avons une nouvelle culture. Nous devons développer la culture du royaume. Et dans la culture du royaume, il y a l'amour. Amen. Il y a l'amour. L'amour, Dieu est amour. Son amour remplit toute la terre. Son amour remplit sa création. Amen. Donc on doit changer. On doit maintenant être vraiment un citoyen. Sortons des cultures qui condamnent, des cultures qui ont peur des autres, des cultures... Moi, je suis béninoise, par exemple. Okay? Au Bénin, comme exemple, au Bénin, il y a beaucoup de vaudous.
ok? Ça arrive très couramment que quelqu'un va être empoisonné par son frère. Moi, mon grand-père a été empoisonné par son frère. Il y a souvent des choses comme ça, ou bien alors ils mettent des amulettes ou des trucs, ils font plein de choses de satanisme pour faire du mal aux autres. Bon, ils disent que le vaudouisme, à la base, ce n'est pas une religion enfin, une religion, ouais, bref, en tout cas, ce n'est pas une pratique pour faire du mal, mais ça reste en tout cas une pratique qui n'est pas de Dieu. Donc si ce n'est pas de Dieu, pour moi, c'est noir ou c'est blanc. Hein. Si ce n'est pas de Dieu, c'est de l'ennemi. Mais bref, chez nous au Bénin, les gens ont tellement utilisé ou bien été affectés par ces pratiques-là que c'est naturel d'être suspicieux envers les gens. Quand quelqu'un t'amène à manger, d'entrée de jeu, tu ne touches pas à la nourriture. Tu la laisses dehors. Tu la laisses dehors et la plupart du temps, tu ne la manges pas parce que tu ne sais pas ce qui aurait pu être dedans. Même quand c'est ton meilleur ami, même quand c'est quelqu'un de proche de ta famille, on est très suspicieux envers les autres à cause de l'historique. Amen. Donc ça, ce n'est pas bien. Arriver dans le royaume de Dieu, il faut arriver à faire tomber toutes ces choses-là. Il faut faire confiance en l'amour de Dieu pour nous. Il faut avoir confiance en la protection de Dieu. Si Dieu est avec moi, si je bois un breuvage mortel, comme il est écrit dans Marc 16, si je bois un breuvage mortel, il ne me fera aucun mal. Il faut que nous ayons la conscience de qui nous sommes. Amen. Et que nous n'ayons plus peur des autres et que nous n'ayons plus peur de ce qui pourrait nous arriver. Dieu nous protège. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Si tu es sous la bannière de l'Éternel, si tu es sous l'aile de l'Éternel, tu peux être dans le repos. Il te protège partout où tu vas. Il ne va rien t'arriver, mon frère. N'aie pas peur, mais crois par la foi. Crois en cette parole et avance. N'aie plus peur des gens, va vers les autres. Au contraire, moi je me dis maintenant quand je vais au Bénin, je me dis au contraire. Maintenant je fais même l'effort d'aller vers les personnes les plus éloignées, mes parents les plus éloignés et etc. Parce que je dis que si moi je ne leur apporte pas la lumière et que je suis juste assis en train de prier, Seigneur fais le travail, c'est que j'ai fait à moitié. Mes convictions, je les ai exécutées juste à moitié. Je dois aller vers les autres. Je prie pour eux, pour le salut et tout. Je dois aller vers eux aussi pour manifester l'amour de Dieu. Jésus, il enseignait sur le royaume, mais il allait vers les gens et il leur manifestait concrètement l'amour de Dieu. Vous savez, l'amour mène à la repentance. Donc, il faut laisser tomber toutes ces choses-là et aller vers les autres. Mais il faut avoir confiance en Dieu en premier, savoir qu'on est protégé et que l'amour de Dieu nous couvre de partout. Amen. Donc ça, c'est une autre chose qui nous empêche des fois. La culture peut nous donner, la culture peut biaiser notre regard envers Dieu. À cause de notre culture, on peut on peut être suspicieux envers l'amour de Dieu. Amen. J'espère que c'est clair. Mais malgré tout ça, Dieu nous a choisis, Dieu nous a choisis, Dieu nous a aimés. Dieu, il veut être avec nous. Il nous a choisis en premier. Dieu, il dit de loin. Dans le verset, notre verset, c'est écrit de loin l'Éternel se montre à moi. De loin. De très loin, tu es là-bas. L'Éternel accourt vers toi comme le fils prodige qui revenait à la maison. Le fils prodige, il était en train de marcher. Dès que son père l'a vu, son père a commencé à courir. L'amour de Dieu court vers toi. Dieu a hâte de t'aimer. Dieu, il a dans son cœur une urgence de t'aimer. Je crois qu'il y a même un verset d'Ésaïe qui parle de ça. Dieu n'attend que une occasion de te bénir, de te faire du bien. Dieu veut nous aimer. Dieu nous a tellement aimés qu'il a choisi de venir vivre en nous. Vous imaginez quel degré d'intimité c'est lorsque tu es en la personne maintenant. Waouh, c'est extraordinaire. Ça, c'est l'amour de Dieu, mes frères et sœurs. Dit veut nous aimer. Dieu veut être avec nous. Dieu nous a choisis. Dieu veut être notre ami. Amen. C'est une réalité. Dieu, il dit dans Genèse 18, 19, en parlant d'Abraham, « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ?» Ça, c'est Dieu même qui le dit. Mais pourquoi est-ce que je cacherai à Abraham ce que je veux faire? Dieu veut te révéler son cœur. Il veut te parler. Dieu veut te donner les choses les plus précieuses du royaume. Dieu veut être avec toi dans l'intimité, l'amitié. Comme on avait vu, il y a la notion de l'âme dedans, l'intimité. Dieu veut tout ça. Est-ce que nous le voulons aussi? C'est ça la question. Est-ce que nous le voulons aussi? Dieu a tant aimé le monde. L'amour agapao, l'amour le plus parfait. Dieu a tant aimé le monde, mais est-ce que j'ai tant aimé Dieu? C'est souvent là que nous devons nous poser la question. Il faut que notre amour mature. Il faut prier vraiment. Moi, je prie, je fais cette prière, je la fais pour vous. Que le Seigneur nous donne un amour mature, un amour qui désire
faire du bien aux autres, un amour qui désire se rapprocher de lui, un amour qui désire aimer notre prochain. Ces deux volets-là, que le Seigneur nous le donne dans le nom de Jésus abondamment. Je veux déclarer sur ta vie que le Seigneur te baptise du baptême de l'amour dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Donc, Dieu veut être avec nous. Et lorsque tu es ami avec Dieu, dans cette amitié, il y a aussi la notion d'obéissance. Mais ça fait partie du principe de l'amitié avec Dieu. Ok, on va lire dans Jean 15. Jésus parle à ses disciples. Il parle d'amitié. Il dit: je ne vous appelle plus serviteur, Jean 15, 15. Je ne vous appelle plus serviteur parce qu'un serviteur n'est pas mis au courant des affaires de son maître. Vous vous souvenez que dans Genèse, Dieu disait qu'il allait tout révéler à Abraham. Donc il dit qu'un serviteur ne reçoit pas les révélations de son maître. Mais je vous appelle amis parce que je vous ai fait part de tout ce que j'ai appris de mon Père. Jésus veut faire de nous ses amis. Il nous appelle ses amis. Il dit: je ne vous appelle plus serviteurs, mais je vous appelle amis. Je vous appelle amis. Parce que je vous ai fait part de tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, non. C'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai donné la mission d'aller. Vous vous souvenez, on vient de parler du fait d'aller vers les autres. Je vous ai donné la mission d'aller, de porter du fruit qui soit durable. Dieu a dit à Jésus, Jésus est allé, et il nous dit aussi à nous aujourd'hui d'aller. Donc vous voyez, l'amour c'est comme un vase qui se déverse en fait. On reçoit l'amour mais on le donne aussi. C'est un flot, c'est un courant. Le torrent de Dieu c'est un courant, c'est un fleuve, ça coule. Ça vient d'ici et ça coule vers l'extérieur. Donc Dieu nous donne son amour et l'amour coule. Dieu nous demande de venir à lui, il nous révèle et il nous demande d'aller vers les autres. Jésus nous appelle son ami. Alors le Père vous accordera tout ce que vous allez demander en mon nom. Voici donc, je vous le commande, aimez-vous les uns les autres. Donc si on regarde ici, à partir du verset 12 d'ailleurs jusqu'au verset 17, Jésus dit: voici quel est mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme moi-même je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Donc Jésus nous appelle ses amis. Il nous appelle ses amis, ça veut dire qu'il change aussi notre nom. Il nous donne ça comme caractéristique. Mais il suscite ça aussi en nous. On comprend le mot appel. Des fois on dit: Dieu m'a appelé à faire ceci. Dieu m'a appelé à être coiffeur. Dieu m'a appelé au ministère. Dieu m'a appelé à... Mais Dieu t'appelle aujourd'hui à être son ami. C'est une mission que le Seigneur te donne. Jésus t'appelle à être son ami. Merci Seigneur pour cet appel que tu nous lances. Est-ce que tu veux répondre à cet appel? Moi je veux répondre. Jésus nous dit qu'il nous appelle ses amis. Le Seigneur donc nous a choisis en premier. Cette amitié, c'est lui qui l'a choisi en premier. On ne peut que y répondre. Et une chose importante ici, il y a deux choses. La première chose, c'est qu'il dit: aimez-vous. Au début, il dit: aimez-vous les uns les autres. À la fin aussi, il dit: aimez-vous les uns les autres. L'amour, c'est important. Il ne peut pas y avoir d'amitié sans amour. Donc la notion d'amour est importante dans le lien d'amitié. C'est pour cela qu'on a besoin de cette restauration, de la restauration de notre cœur, pour que nous puissions aimer Dieu comme il le faut. Amen. Donc, si on continue, on voit que Jésus dit, celui qui... je vous amène amis parce que je vous ai fait part de tout ce que j'ai appris. Je vous ai choisi. Il dit que celui qui est son ami, c'est celui qui écoute et qui fait ce qu'il lui commande. Jean 15 au verset 13, au verset 14. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Pourquoi est-ce que c'est important de savoir que dans l'amitié avec Dieu, il y a cette notion d'obéissance? Parce que ce qui fait que l'amitié avec Dieu est particulière, c'est qu'il est Dieu. Si tu disais aujourd'hui, je suis l'ami de Nicolas Sarkozy, ou je ne sais pas moi, je suis l'ami d'Obama, les gens vont te dire: waouh, tu es l'ami d'Obama. Pourquoi? Parce que Obama, c'est une personnalité. De la même façon, Dieu, c'est une personnalité. Donc, ce qui fait l'originalité de l'amitié avec Dieu, c'est qu'il est Dieu. Il est avant tout Dieu. Il est notre Père. Il est celui envers lequel nous sommes soumis. Amen. Donc, cette notion-là est importante. À la base de cette amitié,
elle est consolidée par la soumission que nous avons en Dieu. La particularité avec l'amitié avec Dieu, c'est que nous devons être soumis avec lui. Nos amis, ce n'est pas la même chose. Tu n'es pas soumis à tes pères, ceux qui sont tes égaux là. Tu n'es pas soumis à tes pères, tu n'es pas soumis à tes amis, mais tu es soumis à Dieu. Donc, dans ton amitié avec Dieu, il faut que tu réalises que tu dois être soumis à lui. Ça, c'est une notion très importante. Lorsque tu écoutes ce que Dieu te dit aussi, là, tu viens valider, tu viens annoncer, tu viens confirmer que tu es effectivement son ami. Tu as un lien d'âme avec lui. Donc ça, c'est quelque chose que le Seigneur nous dit. Donc, on doit le recevoir comme tel. Donc, si on veut être l'ami de Dieu, il faut qu'on se décide aussi à marcher selon ses ordonnances. À chaque fois qu'on le fait, on lui remet son autorité, on le replace en position d'autorité dans notre vie, on lui redonne l'honneur qui lui revient, on lui redonne la gloire qui lui revient, on lui redonne la position qui lui revient. Et c'est dans cette position que notre lien d'amitié devient une amitié extraordinaire. Le fait que c'est extraordinaire que Moïse parlait avec Dieu, c'est parce qu'il parlait avec Dieu. C'est parce que Dieu était avec lui. C'est le fait que c'est Dieu, la grande entité, vous comprenez? Amen. Donc ça, c'est vraiment important. Et l'autre aspect de l'amitié avec Dieu, c'est qu'elle produit un fruit. Jésus dit qu'il y a un bénéfice à ça. Il dit, vous porterez beaucoup de fruits. Allez vers les autres et vous allez porter beaucoup de fruits. Non, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai donné une mission d'aller, de porter du fruit et du fruit qui soit durable. Un peu plus haut, toujours dans le même chapitre, Jean 15 au verset 5, il nous dit « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance. Mais sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Donc Jésus nous demande de demeurer en lui et de porter du fruit. Cette amitié que nous avons avec Dieu, elle porte du fruit. Moïse, avec son amitié avec Dieu, il a écrit les 5 livres. Les premiers livres, la Torah, il les a écrits dans son amitié. Voilà le fruit de son amitié avec Dieu. Vous imaginez? Oui, vous voulez être l'ami de Dieu parce qu'il y a un fruit extraordinaire à être l'ami de Dieu. Abraham était l'ami de Dieu. Il a accompli le fait d'être le père d'une multitude. Abraham avait des directives, des stratégies. Abraham était un homme extrêmement riche. Et cette sagesse qu'il avait pour gérer ses biens, ce n'était pas seulement parce qu'il était Abraham, non. Ça découlait de sa relation avec Dieu. Si vous regardez la vie d'Abraham, vous allez voir que plus Dieu était présent dans la vie d'Abraham, plus Abraham prospérait, se multipliait. Plus il se multipliait. Et dans sa relation d'amitié avec Dieu, Abraham obéissait à ce que l'Éternel lui avait dit. Quand Dieu lui a dit, lève-toi et va, quitte Charan, quitte ton pays et puis va dans le pays où je te montre. Il est parti et ainsi de suite. Bon, on sait qu'il a eu un enfant avec une servante sous l'influence de sa femme, mais il marchait toujours, il avait un cœur intègre avec Dieu. Il a pleuré devant Dieu pour se repentir et le Seigneur lui a accordé son pardon et le Seigneur lui a accordé sa promesse. Amen. Donc c'est ça, le fruit, l'amitié avec Dieu a un fruit extraordinaire. C'est pour ça, moi, je veux être l'ami de Dieu. L'ami, c'est celui qui peut s'asseoir et discuter avec. L'amitié, ça implique le fait de parler librement. Quand il y a quelque chose qui m'arrive en premier, je veux avoir ce réflexe de dire à Dieu en premier. Je veux faire confiance à Dieu. Je veux compter sur Dieu. Je veux bénéficier de la compassion de Dieu. Je veux aimer Dieu comme il m'aime. Je veux recevoir son amour. Je veux recevoir ses conseils. Je veux de l'amitié de Dieu. Est-ce que tu veux de cette amitié? Est-ce que tu veux de l'amitié de Dieu? Elle est possible. Mes frères et sœurs, elle est possible, cette amitié. Et vous en bénéficierez abondamment. Dans l'amitié de Dieu, si on va dans Jérémie 31, qui est le chapitre d'où j'ai tiré le verset de notre semaine, Jérémie 31, ne vous inquiétez pas, hein, comment on le fait? On fait notre rendez-vous une fois le mercredi et une fois le vendredi. Je vais étirer un peu le temps que nous avons ensemble. Amen. Est-ce que vous êtes toujours présents? Est-ce qu'on continue? On a bientôt fini. Est-ce que vous êtes là, mes frères et sœurs? Ok, on va parler de Jérémie. Allez, hop, hop, hop. Jérémie 31. Dans Jérémie 31, le verset que j'ai tiré, Jérémie 31, 3, dont je vous parlais, qui est mon verset clé, de loin l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel, c'est pour ça que je t'ai conservé ma bonté. C'est tiré de tout un chapitre, en fait, où Dieu nous révèle ce qu'il a pour nous. Dieu nous révèle comment il nous voit. Dieu nous révèle ce qu'il veut manifester avec nous. Et on peut croire à ce qu'il veut nous donner. Quand quelqu'un te dit tout ça, oui, tu peux être son ami. Quand quelqu'un te dit tout ce que Dieu dit ici, dans Jérémie 31, ah oui, non, là, vraiment, c'est facile d'être son ami parce que Dieu ne dit que des choses extraordinaires. Dans l'amitié que Dieu a pour nous, il a prévu le sentiment d'appartenance et la confiance.
Si on lit dans Jérémie 31, verset 1, en ces temps-là, l'Éternel dit, je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël. Ils seront mon peuple. Je serai leur Dieu. L'appartenance, la seule lien là, ça c'est indéfectible. Je serai là. Tu peux te fier à lui, tu peux avoir confiance à lui. Ainsi parle l'Éternel. Il a trouvé grâce dans le désert. Il a trouvé grâce. Ainsi par l'Éternel, il a trouvé grâce dans le désert, le peuple de ceux qui ont échappé au glaive. Israël marche vers son lieu de repos. Dieu t'emmène vers le lieu de repos. Tu peux avoir confiance en lui. Dans l'amitié de Dieu, il y a l'amour, mais l'amour parfait, l'amour agapao, l'amour magnifique, l'amour formidable, l'amour éternel. Et c'est là que Dieu dit de loin, il se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pour ça que je te réserve toute ma bonté. Vous voyez, dans l'amitié de Dieu, il y a l'amour. Dans l'amitié de Dieu, il y a la confiance. Dans l'amitié de Dieu, il y a beaucoup d'égards. Il y a des gens qui n'ont pas d'égard envers nous. Ces personnes-là, ce n'est pas vos amis. Des gens qui vous mettent sur un piédestal. Oui, Dieu nous dit de considérer les autres comme étant supérieurs à nous. Celui qui te considère comme étant inférieur à lui, quitte-la. Ça, c'est de la sorcellerie. Amen. En tout cas, Dieu a de l'égard pour nous. Il dit, je te rétablirai encore. Je te rétablirai. Il voit que tu es tombé, mais il dit, non, 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 je vais te remettre encore là-haut. Je te rétablirai encore. Tu seras rétabli, vierge d'Israël. Dieu t'appelle vierge d'Israël. Il a oublié toutes tes fautes et tes erreurs. Toutes les choses qu'Israël avait commises, les erreurs, les infidélités d'Israël. Dieu a oublié. Dieu l'appelle vierge d'Israël. Il l'appelle vierge. Donc Dieu pardonne les péchés et Dieu efface, il oublie. Quel est l'ami qui oublie complètement ce que tu avais fait, ce qui n'a pas appris? Complètement. Complètement. Il oublie, il pardonne et il oublie. Dieu nous propose ça ici. Dieu a beaucoup d'égards. Dieu nous propose un secours quand on est perdu. Il dit au verset 9 qu'il trouvera un chemin. Alors que on arrive vers lui en pleurant, il nous conduit au milieu de nos supplications, mais il nous mène vers des torrents d'eau. Il nous conduit vers le chemin de la liberté. Dieu a pour nous une protection, une victoire. Il nous garantit une victoire. Verset 10. Celui qui a dispersé Israël le rassemblera. Il le gardera comme un berger garde son troupeau. Car l'Éternel rachète Jacob et le délivre de la main du plus fort que lui. Tout ça, mes frères et sœurs, ce sont des choses que le Seigneur a pour nous. Vous pouvez continuer, si vous continuez à lire Jérémie 31 jusqu'à la fin, Dieu a pour nous de la consolation et de l'espérance. Dieu a pour nous une provision. Là, il parle du blé, du mou, de l'huile, des brebis, des bœufs. Dieu, dans son amitié, il a de la provision pour nous. Il veut nous donner des choses, waouh, des choses extraordinaires. Il veut nous donner l'abondance. Dieu a pour nous l'écoute. Lorsque ça ne va pas, tu peux aller auprès de lui et pleurer. Dieu va t'écouter. Là, ici, c'est Ephraim qui parle. Ephraim dit, la tribu d'Ephraim dit, je m'étais détourné de Dieu. Maintenant, j'éprouve du repentir et après avoir reconnu mes fautes, je me frappe la cuisse, je suis honteux et confus, car je porte l'opprobre de ma jeunesse. Mais Dieu lui dit, tu es pour moi un fils chéri, un enfant qui fait mes délices. Alors que Ephraim est en train de se martyriser, de se dire, je suis confus, j'ai fait des fautes, j'ai fait des péchés, j'ai honte de moi et tout ça. Dieu lui dit, tu es mon fils chéri. Ce que Dieu voit à travers toi, ce ne sont pas tes péchés. Tes péchés ne sont pas toi. Le péché, c'est le péché. Dissocie-toi. Dieu ne voit pas ça. Dieu ne voit pas la honte. Il voit pas il voit son fils chéri, l'enfant qui fait ses délices. Waouh, moi je veux être l'ami d'un gars qui me voit comme ça. Ou bien, je veux être l'ami de quelqu'un qui me voit comme ça. Dieu a pour nous un lieu de résidence. Dieu a pour nous, il nous garantit un repos. Jérémie qui parlait dans ces versets, dans ce chapitre, le prophète Jérémie, il dit au verset 26, là-dessus je me suis réveillée et j'ai regardé, mon sommeil m'avait été agréable. Avec tout ce que Dieu lui donne là, l'écoute, le lieu de résidence, l'appartenance, la consolation, la victoire, il dort en paix. Dans l'amitié de Dieu, tu as ce gain-là aussi. Le fruit, ce n'est pas seulement ce que toi tu vas faire, c'est aussi ce que Dieu va faire pour toi. L'amitié, elle produit. Elle produit pour vous deux. Tout le monde est gagnant. Amen. Dieu a la fécondité, Dieu a la multiplication, Dieu a la vie spirituelle riche, et etc. Ça, c'est toutes les choses que Dieu nous promet. Il nous promet dans son amitié. Donc, on peut lui faire confiance. On peut lui faire confiance. On peut choisir d'être son ami. Vraiment, moi, je veux prier que ce soit ton partage de cette saison, que tu réalises que tu peux être un ami avec Dieu. Tu n'as pas seulement un père, tu n'as pas seulement un pourvoyeur, tu n'as pas seulement un Dieu guerrier, tu n'as pas seulement un pompier. Tu as un Dieu dont tu peux faire ton ami. L'ami, c'est la personne en qui on a toute confiance. On n'a pas peur que la personne nous juge. On n'a pas peur que la personne nous blesse. On n'a pas peur que la personne nous trahisse. Et on aime passer du temps avec cette personne. Donc, je veux prier vraiment que
à partir de maintenant, que tu aies cette relation riche et simple avec Dieu, que tu puisses considérer ton Père comme ton ami et que cette relation d'amitié puisse se développer. De la même façon que tu développes ton amitié avec les humains, de la même façon tu développes ton amitié avec Dieu. Tu veux être appelé ami de Dieu. Pour développer l'amitié, en général, les gens, on va vers eux. On va essayer de les connaître, on passe du temps avec eux, on sort dans différentes circonstances. De la même façon avec Dieu, va auprès de lui, parle-lui dans la journée, va vers lui, cherche-le dans la parole, essaie de connaître qui il est, quel est son caractère. L'Ancien Testament est bourré de Dieu se présente partout dans l'Ancien Testament. Il y a énormément là-dedans d'indications sur le caractère de Dieu, sa personnalité, ses désirs, sa volonté, etc. Donc cherche-le, essaye de le connaître et puis donne-lui tout ce que tu as. Il ne va pas te juger. Regarde, Ephraim dit ici, je suis confus, j'ai péché, j'ai honte, j'ai fait que des erreurs. Dieu lui dit non, tu es mon fils chéri, je ne vois à travers toi que ce que tu es. Et donc c'est ça que Dieu voit à travers nous. Donc, sentons-nous libres de lui donner nos échecs. Le jour où tu fais des choses dont toi-même tu as honte, pas t'asseoir, pleure sur l'épaule de Dieu. Comme tu dirais à ton ami, oh là là, tu sais ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est pas glorieux. De la même façon, tu peux le dire à Dieu, oh papa, tu sais ce que j'ai fait aujourd'hui, vraiment Père, c'est pas glorieux. Pense à Dieu comme tu penses à tes amis et noue cette relation. Parce que de cette relation d'amitié, il va y avoir beaucoup de fruits dedans. Lorsque nos enfants sont nos amis, on peut les prévenir à l'avance des choses qui sont devant eux. Ils nous parlent ouvertement, ils nous parlent de ce qu'ils vivent et ils peuvent bénéficier de nos conseils. En plus, on les connaît, on les a fait, on les connaît depuis qu'ils sont petits. Donc, on connaît leur personnalité, on sait ce qui est bon pour eux, ce qui est bof, ce qui est bizarre et tout. On peut les conseiller de façon avisée. De la même façon, Dieu peut te conseiller de façon avisée. Fais de Dieu ton ami. Il y a beaucoup de fruits qui vont sortir de cette amitié. Non seulement il y a tout ce que Dieu nous dit ici, dans Jérémie 31, un amour fiable, un amour éternel, un amour plein de confiance, de compassion, un amour compréhensif, un amour qui t'emmène à la victoire, qui se préoccupe de tes problèmes, de tes défis. Donc Dieu nous promet ça. Ça, c'est un des fruits de cette amitié dont nous pourrons jouir. Et de la même façon, nous-mêmes, nous allons être transformés par l'amitié de Dieu à l'intérieur. À l'intérieur de nous, il y aura le fruit qu'on appelle la paix de Dieu, le repos, comme Jérémie l'a expérimenté en plein milieu de ce chapitre. Alléluia. Que tu aies envie d'aimer Dieu, que tu aies envie de l'aimer comme on aime un ami. Amen. On peut prier, mes frères et sœurs, que je lise un peu. J'aime mieux être seule avec Jésus plutôt que d'être entourée de faux amis. Oui, Julie, oui, les faux amis. Bon, disons que c'est les personnes qui ont un visage devant toi, mais dès que tu tournes le dos, dès qu'ils tournent le dos, ils ont un autre visage. Oui, ça c'est pas des faux amis, c'est pas des amis tout simplement. C'est pas des gens qu'il faut garder dans son entourage. Ok, when Lacia Inès, depuis mon divorce, je me suis retrouvée seule en compagnie de Dieu. Depuis 2 ans maintenant, il est mon unique ami fidèle et aujourd'hui, les personnes qui m'ont abandonné commencent à revenir. Mais je souffre encore du manque de confiance. Oh ma sœur, vraiment, que le Saint-Esprit te guérisse. Que le Saint-Esprit guérisse ton cœur qui a été brisé. Que le Saint-Esprit te touche et qu'il insuffle l'amour de Dieu dans ton cœur. Que ton cœur devienne un cœur de chair, un cœur capable de supporter. Une éponge peut aspirer comme ça et relâcher, aspirer et relâcher. Mais une pierre ne peut pas aspirer l'eau. Que le Seigneur te donne un cœur de chair qui est capable d'aspirer son amour, d'aspirer son esprit, d'aspirer sa compassion, d'aspirer sa restauration et de relâcher la même chose vers les autres. Dans le nom de Jésus, c'est ce que je prie pour toi. Mais oui, lorsqu'on se retrouve seul dans les saisons de désert, c'est là souvent qu'on développe notre relation avec Dieu parce qu'on n'a pas d'autre choix, on n'a personne autour de nous. Mais qu'on puisse le développer sans avoir besoin de passer par un désert, mes frères et sœurs. Il y a beaucoup de bonheur à être l'ami de Dieu, à être en communication, en communion avec lui. Amen. Alléluia. Et aussi c'est ça, comme elle le dit ici Inès, lorsqu'on est proche de Dieu, notre vie, il y a un fruit qui est manifesté, le fruit de l'esprit, l'amour, la foi, la joie, la tempérance, la maîtrise de soi, la compassion, la gentillesse, la bienveillance, etc. Eh bien, ces fruits-là sont manifestés à travers nous parce que nous sommes connectés à Dieu. L'Esprit de Dieu à l'intérieur de nous produit ces fruits. Amen. Et donc, quand ces fruits sont produits, les gens autour de nous, ils peuvent en bénéficier. Ils voient qu'il y a quelque chose de différent en nous et surtout, ils voient quelque chose qu'ils ont envie d'avoir ou qui les attire.
à ce moment-là, les gens reviennent. L'amour de Dieu attire toujours. Nous, on a été attirés par l'amour de Dieu. Moi, j'ai été attirée par l'amour de Dieu. Je sais que toi aussi, c'est l'amour de Dieu qui t'a emmené à donner ta vie au Seigneur. Donc, plus on est proche de Dieu, plus va émaner de nous, je dirais, ces caractéristiques. Plus va émaner de nous le fruit de l'esprit. Cette amitié va produire le fruit de l'esprit à l'intérieur de nous. Et effectivement, oui, ça va attirer plus les gens qui sont autour de nous. Amen. Shalamaché. Oui, Ika, merci. Le Seigneur te bénit abondamment. Le Seigneur te couvre. Je prie l'esprit de révélation sur toi, que tu puisses recevoir un maximum de ce partage et pouvoir aussi le redonner à ceux que le Seigneur te verse, ceux vers qui le Seigneur t'enverra, dans le nom de Jésus. Alléluia. Bon, oui, je prie que chacun d'entre nous, nous puissions être appelés l'ami de Dieu. Oh Papa, prions mes frères et sœurs. Oh Éternel, merci, merci pour cette parole que tu nous donnes. Oui Seigneur, tu me connais parfaitement. David disait dans le psaume 139, Dieu, tu me connais partout, je vais, tu me vois. Même quand bien même je veux me cacher en dessous de la terre, tu me vois dans la grotte où je suis. Seigneur, tu connais tout de moi. Alors que j'étais dans le ventre de ma mère, tu me connaissais, tu m'avais déjà construit, tu connaissais les moindres coins de ma personne. Seigneur, vraiment, nous te bénissons, Éternel, parce que tu es un Dieu de proximité. Il y a beaucoup d'idoles ou des religions qui disent que leur Dieu est loin, il ne veut même pas s'approcher, où il faut faire des grands sacrifices pour avoir son égard. Mais notre Dieu, l'Éternel, nous a ouvert les chemins de son cœur. Notre Dieu, l'Éternel, nous a aimés à tel point, a choisi de venir vivre à l'intérieur de nous sans jamais nous condamner. Il a payé pour nos fautes et il est venu lui-même se donner à nous. Oh Seigneur, nous te remercions. Ton amour est parfait. Père, nous aimerions aimer de cet amour. Apprends-nous, Saint-Esprit, à aimer de l'amour de Dieu. Que le Saint-Esprit nous apprenne à aimer de l'amour de Dieu. Que le Saint-Esprit nous donne de recevoir l'amour de Dieu. L'amour qui guérit, l'amour qui transforme, l'amour qui aime sans condition, l'amour qui est patient, l'amour qui choisit le pardon. Alléluia. Que le Saint-Esprit nous donne cet amour à travers l'amitié avec Dieu. Merci Saint-Esprit. Oh Papa, tu dis que Abraham était ton ami, Moïse aussi était ton ami, le Christ était ton ami. Jésus voulait que nous soyons ses amis. Il nous appelle à être ses amis. Seigneur, que ce soit notre partage, que cette année nous puissions approfondir, créer et approfondir, renforcer notre amitié avec Dieu. Cette année 2020, que ce soit l'année de l'amitié avec Dieu, que tu commences à connaître les caractéristiques de ton Père, que tu commences à le découvrir et que tu te laisses aimer par Dieu entièrement parce que Dieu ne te condamne pas. Le Fils de Dieu, Dieu n'a pas envoyé son Fils pour condamner le monde, pour le juger, mais pour le sauver. Merci Père. Ton salut nous apporte ton amitié aussi. Merci Seigneur Dieu. Dans le nom de Jésus, je prie pour la restauration de tous ceux qui ont ici un cœur brisé. Il y a des personnes même dans leur assemblée qui ont été bafouées, qui ont été blessées et que dans leur famille, ils ont été rejetés et que tout ça a produit en eux un cœur dur qui ne veut plus s'approcher des autres et qui ne veut plus s'approcher de Dieu. Il y a des gens ici qui s'approchent de Dieu avec beaucoup de suspicion. Il y a des gens qui s'approchent de Dieu en mettant 20 000 boucliers entre Dieu et eux pour préserver leur cœur. Seigneur, je veux prier que ton amour vienne balayer toutes ces choses dans le nom de Jésus. Que ton eau vienne nettoyer ces blessures, les penser et les guérir et les faire complètement disparaître dans le nom de Jésus. Reçois une restauration complète, que le Saint-Esprit efface jusqu'aux cicatrices des blessures de ton passé dans le nom de Jésus. Que tu puisses recevoir un cœur neutre, un cœur pur, un cœur sur lequel tu vas pouvoir écrire de nouvelles pages dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Donc voilà, je vous bénis mes frères et sœurs. C'était vraiment un plaisir d'être avec vous. Vous m'avez manqué. Alléluia. Joanne Desrosiers, il y a des amis qu'on ne voit pas souvent, mais c'est comme s'ils étaient toujours là. Oui. Amen. Oui, c'est vrai. Et que dès qu'on les voit, on a l'impression qu'on était avec eux hier et on peut leur ouvrir à nouveau notre cœur. Ça, ce sont des amis. Et c'est la même amitié que le Seigneur nous propose en fait. C'est la même amitié qu'on peut avoir avec le Seigneur qui est toujours fidèle. Amen. Alléluia. Oui, Seigneur. Alléluia. Donc, soyez bénis, mes frères et sœurs. Je vous encourage, par contre, à lire le Jérémie 31. S'il vous plaît, lisez-le et imprégnez-vous de ce que le Seigneur vous propose dans l'amitié qu'il a pour vous.
imprégnez-vous de ça et choisissez de recevoir ça et de cultiver l'amour de Dieu. C'est long, hein, Jérémie 31. Dieu a beaucoup de bonnes choses pour nous. Amen. Alléluia. Donc, on se voit vendredi à midi pour prier ensemble. Venez avec vos requêtes, venez avec vos amis. Si vous connaissez des gens qui ont besoin de prière, dans le nom de Jésus, ben, on sera là, on sera présent. On va faire de la même façon 1 heure. Donc, pour les rencontres que nous aurons toujours maintenant 1 heure parce qu'on aura juste 2 rencontres par semaine. Donc, venez avec vos requêtes. Vous pouvez rentrer dans le live, ressortir, venez prier avec nous, retourner à vos activités, etc. Donc, de midi à 13h, heure du Québec. Et je crois que ça fait de 16h à 17h GMT. Vous pourrez vous connecter, on va intercéder ensemble, on va unir nos forces et on va porter les fardeaux les uns des autres. Et on va aller chercher nos victoires dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur, je déclare ta bénédiction, ton shalom, ton salut parfait sur mes frères et sœurs. Seigneur, je veux déclarer qu'ils sont protégés en toi. Ils sont vraiment à l'abri du Tout-Puissant, à l'ombre du Très-Haut. Dans les 2 cas, ils sont à côté de toi. Merci Seigneur, merci pour cette proximité. Merci pour ton esprit qui reste en communion avec eux. Seigneur, je te les recommande avec beaucoup de paix parce que je sais que tu es un Dieu tu leur veux du bien et tu es le Dieu de toutes les possibilités, de toutes les capacités. Que ton nom soit élevé dans leur vie, dans le nom de Jésus. Amen. Donc voilà, je vous dis, mes frères et sœurs, à vendredi. Amen. Restez bénis dans le nom de Jésus.